Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je fais un lundi. Donc déjà je me réveille. Donc chaque matin je prends un verre ou un shaker, je le remplis d'eau et je le bois d'un coup, histoire de me réhydrater et en même temps lancer le système digestif. Donc let's go. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens le chat. Hop. Donc là il faut que je parte chez le vétérinaire. J'ai pas le temps de me faire des œufs, donc on va faire une petite Clearway, voilà. C'est simple, c'est efficace pour avoir une petite dose de prot. Let's go. Donc là l'objectif ça va être de mettre le chat dans la caisse. Ça va être un sacré combat. J'espère qu'il va rentrer tout seul dedans parce que ça va être un peu chiant. Tchoupip. Tchoup. C'est l'heure de rentrer dans la caisse. Mais... Tchoup, calme-toi. Bon les gars, on va revisiter la paella. On va mettre du steak haché dedans. Ça va être incroyable. Vraiment, ça va être insane. Donc là, on a une giga crevette. Je crois que c'est un... Je sais plus c'est quoi le nom. La fourchette là. Et en poussant, ça s'ouvre. C'est ça. Donc là, il est 13h30. On va passer au troisième repas, je crois. Donc là, ça va être simple et efficace. De la whey, du couscous, du lait et du beurre de cacahuète. Voilà, simple et efficace comme d'habitude. 1h30 avant d'aller à la salle. Ensuite, avant d'aller à la salle, il faut que je lave ma voiture parce qu'elle est dégueulasse. Je vais vous montrer juste après, mais vraiment, elle est dégueulasse. Donc, il faut que je la lave. Et let's go. Après, séance bench, traction. Regardez comment elle est sale. Elle est vraiment dégueulasse. Hein. Donc là, on va la laver. Donc ça sera toute propre. Ah, les gars, je viens de voir moins 200 € sur mon compte bancaire. Et en fait, c'est parce que Total, ils prennent, je crois, 200 € directement. Au cas où, si tu ne peux pas payer. Et après, ils te remboursent tu vois, le reste. Mais quand j'ai vu moins 200, je me dis, bah, comment ça? Et après, je vois Total, je me dis, ah ok. Encore une Clearway. En fait, là, de base, je devais aller acheter des sardines et en même temps un petit peu de blanc de poulet. Mais j'ai complètement oublié que j'avais un appel et du coup, je suis parti à la bourre de la salle. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je rentre. J'ai pas pu acheter ça, donc à la va-vite, hop, petite whey. En vrai de vrai, ça n'a pas tellement de points négatifs à boire autant de whey. Tu peux même boire de la whey tous les jours, du matin au soir. Juste, t'as pas autant de nutriments dans la whey que dans tes aliments. C'est pour ça que c'est pas intéressant de boire que de la whey. Et c'est surtout en termes de nutriments. C'est danger pour les reins, danger pour ton corps. Il n'y a pas réellement de danger en plus de boire de la whey ou de manger des œufs par exemple. Et la whey, c'est du lait. Donc vu que c'est du lait, il n'y a pas réellement de danger là-dessus, tu vois. C'est pas un truc chimique qu'ils ont créé de je sais pas d'où, tu vois. C'est du lait où ils ont enlevé le lactose pour l'iso. Et pour la whey classique, ils ont juste enlevé en fait le gras et le sucre pour laisser que les protéines. C'est juste ça en fait. C'est comme de la poudre pour bébé, sauf que nous, tout ce qu'on a besoin pour faire du muscle, c'est des protéines. Donc il faut un petit peu d'avoir beaucoup de sucre ou beaucoup de lipides. Alors que dans les trucs pour bébé, t'as un petit peu de tout. Mais c'est que de la poudre. Donc voilà. Ce truc chimique, on va dire, qu'il y a eu, c'est transformer le lait liquide en lait en poudre. C'est juste ça. Donc voilà. Le pump était incroyable aujourd'hui. La sauce était vraiment folle, c'était vraiment incroyable. Donc je suis très satisfait. Et là du coup on va juste essayer de garder ce rythme là. Pour essayer de monter au squat demain. Je pense 150, 160, on va voir un truc comme ça. Et sur les terres j'aimerais bien les 180 ou 175, on verra bien. Et au bench normalement c'est 125 x 2, on va voir. Ou alors 120 posés. On va voir comment ça se passe. Et, de toute façon on va continuer. J'ai mon 10 km fin de semaine. Donc là aussi, il faut que je m'entraîne. J'ai encore 2 entraînements course à pied. Ça va être incroyable. Bon les gars, petit sushi en apéro. Voilà.
Ça c'est une dinguerie les gars, c'est incroyable. Bon les gars, Call of Duty, let's go, let's go. J'espère que la vidéo vous a plu. Là je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai repris la force athlétique. Est-ce que je continue le triathlon? Qu'est-ce que je prépare? Donc en gros là ce week-end, le 22 novembre 2024, je fais un 10 km. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire une grosse prépa. J'ai eu 2 semaines de prépa, mais c'est pas grave parce qu'en soi je pourrais déjà. Là je vise un temps entre 45 et 50 minutes. On va voir ce que ça donne. Et à côté de ça, je me suis inscrit à une compétition de force athlétique. C'est dans le club dans lequel je m'entraîne, le S-Gym. Et ça sera une petite compète, voilà, entre potes. Donc c'est pas qualificatif, mais c'est l'occasion de se tester un petit peu et de voir de quoi je suis capable en 2 mois de préparation. Donc là j'ai repris le squat, le soulevé de terre et le bench à fond. Donc on va voir ce que ça donne. À l'époque j'avais beaucoup de douleur au niveau de la fesse, là j'ai pas de douleur. Donc à voir si ça tient jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est le 22 décembre 2024. Voilà, 2 jours avant Noël. Mais let's go, voilà, on va se donner les moyens de réussir et ça va le faire, c'est sûr. Donc là, ce que je vais faire pour optimiser ma récupération, parce qu'en soi, j'avais continué le triathlon. Juste là, comme il fait très très froid, je vais pas sortir le vélo, je vais faire du vélo directement à la salle. Ça va être beaucoup plus simple. Les entraînements de natation, je pense que je vais en faire 1 par semaine. Et la course à pied, 2 à 3 par semaine. Voilà, ça va être vraiment bien. Et voilà, on va essayer de se focus aussi sur la force athlétique. Au niveau de la récupération, ce que je vais faire, c'est beaucoup de mobilité. Voilà, pendant mon jour de repos, ça serait une petite session de 15 minutes de mobilité. Et sinon, tous les jours, j'essaie de faire 5 minutes de mobilité. Je vous partagerai ça sur Instagram. Quelle est ma routine? Comme ça, vous pourrez la refaire chez vous. Et au niveau de l'autre récupération, ce que je vais mettre en place, c'est les douches froides. Ça, c'est très très important. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment très efficace sur le long terme. Et à côté de ça, on va essayer de bien manger et on va essayer de bien se reposer parce que c'est très important. Si je me sens fatigué, je ferai des petites siestes de 20 minutes avec un café juste avant. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'être focus sur l'objectif et de tout donner. Donc ça va être compliqué, je le sais, mais c'est l'occasion de me tester un petit peu et de voir de quoi je suis capable jusqu'à cette fin d'année parce qu'en soi, j'ai jamais pu faire de compétition, enchaîner les 3 mouvements d'un coup. Donc voilà, ça sera l'occasion et let's go, j'ai vraiment hâte, j'ai très très hâte et je vous partagerai tout ça sur YouTube. Ce week-end, je vous filme ma préparation juste avant le 10 km et le 10 km, voilà. Donc ça sera l'occasion aussi pour vous, pour les personnes qui n'ont jamais fait de 10 km ou de course, de voir comment ça se passe pour aller chercher le dossard. Qu'est-ce qu'il faut manger avant une course, pendant la course et après la course, voilà. Force à vous l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire. Et si tu recherches un coaching, n'hésite pas à me marquer en commentaire pour m'envoyer un message.